Dieu rit des hommes qui pleurent les conséquences dont ils chérissent les causes. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'héritage. L'héritage correspond au patrimoine d'un défunt qui est transmis le plus souvent aux conjoints et aux enfants. L'héritage est un principe de société vieux comme le monde, qui a été reconduit à la Révolution française et forme l'un des 4 piliers fondamentaux de la nouvelle Constitution. En France, seul le patrimoine possédant une valeur financière est soumis au droit de succession. Aujourd'hui, 85% des Français sont favorables à la suppression des droits de succession et n'importe quelle baisse d'impôts semble être bonne à prendre. Face à l'insécurité croissante des parcours de vie, la propriété offre une sorte de refuge. Y toucher apparaît comme une menace, surtout pour les moins fortunés. Pourtant, les 10% les plus riches de la population possèdent quasiment la moitié de notre patrimoine. 3/4 des Français ne détiennent que 29% du patrimoine total hérité, et presque un quart ne lègue jamais plus de 7 600 €. Aujourd'hui, les droits de succession rapportent 5 milliards par an à l'État, mais 90% des transmissions entre époux et 80% des transmissions aux enfants sont non imposables. Certains placements ou donations permettent de défiscaliser jusqu'à 1 million d'euros. N'oublions pas que le système fiscal français favorise les classes les mieux informées. Entre époux et en ligne directe, le taux de 40% ne s'applique qu'au-delà d'1,7 million et ne touche en réalité qu'1% des plus fortunés. À titre de comparaison, un citoyen vivant avec le SMIC devra travailler 472 ans pour épargner une telle somme, à raison de 300 € par mois. Pour un couple qui gagne le revenu médian, il faudra plus de 2 siècles. Il n'existe donc aucune justification économique solide pour réduire massivement un impôt sur les successions rapportant déjà si peu. La France aime beaucoup les grands discours sur la liberté et l'égalité, mais reste une terre qui respecte beaucoup moins que les États-Unis l'exigence de transparence nécessaire au bon fonctionnement démocratique. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme stipule pourtant que les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement et d'en suivre l'emploi. Malgré ça, le ministère des Finances refuse de livrer les données détaillées sur les successions. Mettre en avant l'aspiration légitime des salariés et des travailleurs indépendants à transmettre à leur descendance le fruit d'une vie de travail vise surtout à justifier des mesures qui profitent à une minorité numériquement réduite. La remise en cause de l'héritage a toujours été un sujet sensible à travers l'histoire. Déjà au début du 19e siècle, le droit d'héritage est considéré comme générateur d'une classe d'oisifs et de parasites. Il serait générateur d'inégalités sociales selon Bakounine. Les saint-simoniens préconisent donc de supprimer et de faire de l'État le seul héritier. L'économiste anglais John Stuart Mill envisage de laisser aux propriétaires fonciers la possibilité de vendre leurs terres à l'État, qui les louerait à des paysans pauvres ou encouragerait une agriculture coopérative. Pour Karl Marx, la suppression de l'héritage est une des 10 mesures transitoires proposées dans le manifeste du Parti communiste de 1848. Le Parti ouvrier proposera en 1882 de supprimer la part d'héritage dépassant 20 000 francs, une belle somme pour l'époque. Pour Keynes, matraquer l'héritage, c'est frapper le capitalisme au cœur. En 1946, Léon Blum soumet une proposition de réforme de l'héritage consistant à limiter les successions directes à une génération dans le but de supprimer les inégalités sociales. Mais effrayés par l'audace de cette réforme, les députés socialistes rejetteront l'idée. Même si la suppression de l'héritage semble être un argument socialiste, de nombreux libéraux font remarquer que certains avantages économiques ne sont absolument pas mérités, d'autant qu'une part de ces patrimoines relève d'appropriation de richesses antérieures à l'économie de marché, colonialisme, esclavagisme, féodalisme. D'ailleurs, récemment, la ministre de la Justice de Belgique envisageait d'adapter notre droit successoral au XXIe siècle et de réformer les successions qui datent de l'époque napoléonienne. À l'extrême droite, on voit l'héritage comme contre-évolutionniste. Il tend à favoriser les personnes sans aptitude et donc à s'opposer à une sélection naturelle. Les grandes fortunes du monde ne sont pas les plus avares sur le sujet. Le chimiste Alfred Nobel a fait don de sa fortune à une fondation qui porte son nom pour récompenser les bienfaiteurs de l'humanité. De l'autre côté de l'Atlantique, la fondation Bill Gates a évité que le gouvernement Bush ne supprime les droits de succession et milite pour que les plus aisés lèguent une grande partie de leur fortune. Warren Buffett, au nom de la méritocratie, ne lèguera pas sa fortune à ses 3 enfants, déclarant que les gagnants des JO de 2008 ne sont pas les héritiers des médaillés des JO de 2000 et qu'un homme très riche doit laisser à ses enfants assez pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, mais pas trop pour qu'ils ne fassent rien. Aujourd'hui en France, de nombreux acteurs politiques accompagnent Michel Onfray pour dire que l'héritage doit être limité car c'est un fait, le patrimoine paye mieux que le travail et le mérite. En étant élevé dans une famille riche, dans un environnement favorable, un enfant a déjà la possibilité d'avoir accès à une éducation de qualité et à un futur réseau professionnel important. Pourquoi alors donner à cet enfant qui a déjà les clés en main pour réussir sa vie, un héritage qui ne fera que creuser les inégalités ?
L'espérance de vie continuant à progresser, l'âge auquel les enfants hériteront de leurs parents va bientôt avoisiner les 60 ans. Voilà pourquoi certains suggèrent de redynamiser l'économie en proposant une dotation universelle financée par une augmentation radicale des droits de succession. Le patrimoine français est estimé à 11 939 milliards d'euros, ainsi lors de chaque naissance un Français toucherait près de 180 000 euros. Si cet argent était bloqué jusqu'à la majorité avec un taux d'intérêt de 3%, elle toucherait 274 000 euros. Mais de nombreux détracteurs craignent une baisse de motivation et une évasion fiscale importante. Pourtant, la suppression de l'héritage n'est pas une fin en soi. L'objectif est au contraire de profiter de l'argent collecté pour le redistribuer dans l'économie réelle. Du point de vue de l'État, c'est une nouvelle rentrée fiscale, du point de vue du particulier, c'est un impôt relativement indolore puisque post-mortem. Cela entraînerait les premières années un accroissement de la natalité et rajeunirait la population française qui en a bien besoin, permettant ainsi une augmentation des actifs cotisants pour les retraites. Les personnes vont travailler sans se démotiver car toute augmentation du PIB entraînerait une augmentation de l'héritage. Les milliardaires seront véritablement des personnes hors du commun et pas seulement des héritiers profitant du travail de leurs ancêtres. Des entreprises très puissantes existeront toujours et reviendront elles aussi à l'État sous forme d'impôts qui les revendra sous forme d'actions afin de récupérer l'argent nécessaire à son fonctionnement. Il est important de garder à l'esprit que les recettes fiscales augmenteront dans de larges proportions puisqu'à chaque génération, l'État récupérera l'ensemble des richesses accumulées par les Français. Les impôts pourront donc largement diminuer, en particulier l'impôt sur le revenu qui est souvent vu comme un frein démotivant à l'enrichissement personnel. L'existence prévisible de fraude ne doit pas conduire à abandonner un projet de société qui serait profitable aux personnes honnêtes. Et dans un système mondialisé qui est devenu le nôtre, il est clair que le débat doit dépasser nos frontières. Avec cette dotation universelle, on peut régler de nombreux problèmes actuels comme la crise du logement, les inégalités de niveau d'éducation et d'héritage culturel et surtout les inégalités sociales. Cependant, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur du changement de mentalité requis pour dépasser une société individualiste qui prône l'héritage comme une valeur fondamentale de la famille, justifiant une forme d'abnégation des parents pour assurer l'avenir de leurs enfants par la transmission de richesses durement gagnées. Aujourd'hui, on touche à 60 ans et de façon inégalitaire ce qu'on pourrait toucher à 18 ans de façon égalitaire tout en reboostant l'économie. Abolir l'héritage, c'est considérer l'homme dans la société pour ce qu'il est, pas pour d'où il provient.